Bonjour, je me présente Éric Guy, physiothérapeute de la clinique PhysioPlus de Matane, consultant en ergonomie et chargé d'enseignement clinique de la faculté de médecine de l'Université Laval. Aujourd'hui, nous allons vous faire une démonstration de la poncture physiothérapique avec aiguille sèche, soit en abrégé la PPAS. Pour offrir ce traitement, les physiothérapeutes doivent effectuer une formation post-universitaire offerte par l'Ordre de la physiothérapie du Québec. La poncture physiothérapique avec aiguille sèche, soit en abrégé la PPAS, réfère à l'utilisation d'une fine aiguille qui est insérée sous la peau à des points anatomiques spécifiques. Cette modalité exige d'avoir des connaissances anatomiques basées sur la médecine moderne. Lors de la première rencontre, le physiothérapeute effectuera une évaluation pour identifier les déficiences et donner son diagnostic physiothérapique. Dans un cas de douleur au trapèze, nous vérifierons s'il y a un manque de mobilité des vertèbres cervicales qui peut alors produire des tensions au cou et au trapèze. Par la suite, le physiothérapeute évaluera de la pertinence d'effectuer la PPAS. Celle-ci ne constitue pas l'ensemble du plan de traitement en physiothérapie, puisque nous effectuons aussi des mobilisations vertébrales, de l'électrothérapie et l'enseignement d'exercices pour traiter les problèmes musculo-squelettiques. Lorsqu'utilisée, la PPAS a pour objectif d'interférer sur le processus inflammatoire, accélérer la cicatrisation, diminuer les tensions musculaires, l'édème et la douleur en complément de d'autres moyens. La profondeur d'insertion des aiguilles varie de quelques millimètres jusqu'à 7,5 cm selon les tissus traités, soit tissus musculaires, tendineux ou ligamentaires. Différentes techniques de manipulation de l'aiguille peuvent être utilisées en fonction du muscle, de l'irritabilité de la condition ou de la réaction recherchée. Nous pouvons insérer l'aiguille et la laisser quelques minutes en place pour des conditions ou des muscles plus irritables ou entrer et sortir l'aiguille rapidement, quelques répétitions pour d'autres muscles. Lorsqu'il y a des tensions dans le mollet ou une périostite, le physiothérapeute pourra effectuer la PPAS pour relâcher le muscle, condition fréquente chez les coureurs ou lors d'un claquage musculaire ou dans le cas de tendinite du tendon d'Achille. La plupart du temps, l'insertion de l'aiguille est sans douleur, le bout de celle-ci étant ronde et non tranchante, contrairement à celle d'une seringue. Parfois, le client peut ressentir un engourdissement, une piqûre, une secousse musculaire localisée ou la reproduction de la douleur pour laquelle il nous consulte. Il s'agit d'aiguilles stériles, uniques et jetables, et aucun médicament n'est injecté. Un soulagement immédiat peut être ressenti. Parfois, il peut y avoir une douleur persistante jusqu'à 36 heures post-traitement qui pourrait être soulagée par l'application de chaleur. Dans les cas de bursite de la hanche, nous pouvons aussi travailler la bandelette iliotibiale, souvent raccourcie et qui comprime alors la bourse. En résumé, l'aiguille produit une microlésion qui va redémarrer le processus de cicatrisation. Voici en détail les mécanismes d'action sur le corps. Le premier mécanisme d'action est la réparation tissulaire et l'action sur le processus inflammatoire. En effet, le bris de tissu par la pointe de l'aiguille supprimerait la production de déchets produits lors de l'inflammation aiguë. Cela permettrait un drainage de l'édème et des débris, réduisant alors la douleur musculaire. Deuxièmement, l'aiguille peut s'avérer efficace pour le traitement de la douleur qui provient des racines nerveuses ou des nerfs périphériques, comme par exemple dans les cas d'hernie discale ou de problèmes au nerf sciatique. Elle peut permettre de soulager les douleurs chroniques pour les problèmes de dos. Dans les cas chroniques, cela favoriserait la réorientation du collagène, permettant d'augmenter sa résistance et le rendant moins propice à la déchirure, par exemple dans les cas de déchirure de la coiffe des rotateurs de l'épaule. Le troisième mécanisme d'action étant l'inactivation d'un point gâchette, communément appelé en anglais trigger point. Le point gâchette est constitué de bandes tendues de muscles secondaires à une crise énergétique, souvent due à une surcharge musculaire pouvant provoquer des douleurs. Le traitement à l'aiguille sèche pourrait désensibiliser le muscle et soulager les tendons. Le contact de l'aiguille avec le point gâchette
provoque une réaction inflammatoire conduisant à une vasodilatation locale, soit un apport supplémentaire de sang pour redémarrer le processus de cicatrisation. Cela augmente l'apport d'oxygène au sein du point gâchette et produira un relâchement de ce dernier. Ce type de traitement peut être utile dans plusieurs conditions où il y a présence de douleur, enflure ou inflammation. Par exemple, dans les cas de douleur au cou, au dos, maux de tête ou migraine, de mâchoire. Il peut aussi s'appliquer dans les cas de tendinite ou tendinopathie, bursite et épicondylite. Notez aussi qu'il y a certaines contre-indications, soit pour les femmes enceintes ou potentiellement enceintes, pour les jeunes de moins de 14 ans, ou suite à une prothèse orthopédique sur le site de la chirurgie pour 6 semaines à 3 mois. Il faut éviter la consommation d'alcool, de drogue, d'anti-inflammatoires avant le traitement et ne pas présenter de fièvre. En espérant que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre cette modalité de traitement qui peut vous aider à vous rétablir plus rapidement, est disponible à la clinique Physio Plus et Rigui, physiothérapeute de Matane. Merci.